Vous êtes sur Urban Bridge et vous regardez les Joss. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une vibe, que dis-je, un genre musical à part entière mais très controversé qui a fait son apparition au milieu des années 2000. Je vais bien sûr parler du hip makossa. Le hip makossa, comme son nom l'indique, est un savant mélange entre le hip-hop et notre makossa local, popularisé principalement par les mecs de chez So Sound de la légende de DJ René Cole. Le but premier étant, je pense, de pouvoir nous forger notre propre identité musicale en mélangeant le hip-hop à nos rythmes et sonorités locales camerounaises. Sur le papier, ça ne semblait pas être une si mauvaise idée que ça. Du coup, qu'est-ce qui n'a pas marché? Deux choses. Premièrement, l'idée de mélanger rap et makossa n'est pas une si mauvaise idée que ça, tant que ça se fait bien. La preuve, on observe aujourd'hui de plus en plus de personnes qui mélangent le hip-hop aux sonorités locales africaines. Le problème est donc que So Sound était un peu trop en avance sur son temps, mais surtout dans l'exécution de la formule, c'était pas très souvent franchement fameux, à de très rares exceptions près. Pratiquement toutes les chansons de cette vibe se ressemblaient, et à part Ambiance et Moi Ça de Rugis Stentor, aucune d'entre elles n'a véritablement marqué les esprits. Et pour ne rien arranger, la majorité des acteurs de la scène hip-hop de l'époque n'étaient pas vraiment fans de ce concept et ne se cachaient pas pour le dire. Pour beaucoup, ce mélange n'avait rien de réellement hip-hop, et ceux qui s'y essayaient étaient boudés par ceux qui se prétendaient puristes. Aujourd'hui, il semblerait que les mentalités aient évolué sur le sujet. On se demande donc comment aurait été le destin du hip makossa si le contexte et l'époque avaient été différents.